Alléluia. Dis à ton frère bonne année. Pasteur Charles, bonne année. Sois béni mon frère et ami. Bonne année, maman. Alléluia. Dis à ton frère bonne année, merci pour moi mon ami. Alléluia. Lèvons-nous ensemble comme un seul homme et bâtissons l'œuvre de Dieu. Nous ne serons plus dans l'opprobre et l'humiliation. Amen. Les diables, on ne le voit pas, mais quand il fait un assaut, en fait, quand il passe, on constate les dégâts qu'il a commis. Ces assauts sont invisibles. Quand il passe quelque part, on ne le voit pas. Mais quand il est passé, les traces montrent que le monsieur était à côté. Quand on voit le nombre de divorces, on voit que l'ennemi est passé quelque part. Alléluia. Avant les divorces, on voyait que c'était une incompréhension. On pouvait mettre fin à cela. Mais lorsque le divorce est consommé, on dit waouh, les messieurs, les méchants, l'ennemi étaient passés par ici. Donc cette année, nous serons beaucoup plus spirituels pour que le ciel nous télécharge des programmes beaucoup plus spirituels possibles afin de détecter déjà en avance les pensées et les stratégies du diable. Amen. Quand il passe, on constate que le frère est licencié du boulot. Quand il passe, on constate que l'enfant commence à prendre la drogue. Quand il passe, on constate que la haine s'est installée. L'ennemi est méchant, il est mauvais. Si on peut l'arrêter déjà en avance, ce sera une bonne chose. Donc nous commençons ce dimanche une série sur les voies. Dimanche, 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 dimanche encore et dimanche. Alléluia. Les voies. Donc ce matin, j'ai parlé d'une seule voie. Il y en a 4 à peu près. Et nous prierons. Donc tous nos cultes ce dimanche, nous allons apporter la parole du Seigneur et prier. Alléluia. Nous sommes entourés de voix. Environnés de voix. On entend les voix d'une manière ou d'une autre. Et la plupart des voix qu'on entend ne sont pas des voix positives. Malheureusement, c'est des voix négatives. Mais nous entendons des voix différentes informations de vie. Alléluia. À la télévision, à la radio, boîte à lettres, partout, on entend des voix. Quand tu passes, par exemple, ouvrir la boîte à lettres, tu prends une lettre et la voix, n'est-ce pas, des fils que tu parles. Ils ne sont pas là, mais ils sont là par les écrits. Et chaque voix entendue détermine une conduite, un comportement. J'ai vu les gens, moi-même, ouvrir la lettre, dès que tu vois seulement le nom sur l'enveloppe, tu as un découragement. C'est rare que tu reçoives la lettre de VDAB et que tu sautes de joie. C'est rare, mon ami. La plupart des voix qu'on entend sont des voix négatives, malheureusement, mais ces voix déterminent aussi nos actions. Donc, j'ai voulu diviser le message en 4 parties pour que nous puissions prendre notre temps de bien comprendre et de bien prier. Lisez avec moi Marc, chapitre 4. On lira beaucoup de versets ce dimanche. Alléluia. C'est par rapport aux voix. Dis à ton frère voix. Fais attention avec ça. Il y a des voix que tu as entendues, des paroles que tu as entendues, que tu pensais être fort, mais qui t'a rattrapé après 2 mois, après 3 mois, après 1 an. Le jour où tu l'as entendu, tu te disais c'est rien. Je suis au-dessus, je suis fort. Mais comme la voix, la parole contient des volontés, cette volonté finit par trouver place, même si ça peut durer beaucoup de temps. Le jour où Josué a maudit Jéricho, il dit, maudit soit celui qui rebâtira la muraille. La parole a duré 500 ans. Il avait dit avant, celui qui essaiera de rebâtir paiera au prix de son premier fils et de son dernier fils. 500 ans après, Hiel a voulu rebâtir la muraille. Et la Bible dit, avant que la muraille soit terminée, son fils aîné est mort et son cadet aussi est mort. Une voix avait été libérée, mais seulement personne ne l'avait arrêté. Ce matin, l'éveil de mon cœur, quand tu comprends la première voix, c'est de prier.
Ne pas quitter la salle en disant je le ferai à la maison. Fais-le ici. Prie ici. Et continue ta prière à la maison. Il faut développer une colère sainte contre toute voix qui cherche à t'intimider. Autrement dit, il est temps d'intimider les esprits qui veulent t'intimider. Et il est temps d'attaquer les esprits qui veulent t'attaquer. L'esprit, on ne le voit pas. L'esprit, on ne le saisit pas. L'esprit passe par l'homme, passe par une personne qui a la volonté pour manifester sa volonté. Les diables, s'ils venaient ici, on fuira nous tous. Il le sait, il passe par les hommes. Un homme qui a vu les diables saura que c'est diable, non. Si tu peux m'adorer, je te donne tout ça. Et il dit, il m'a été donné, je donne à qui je veux. Le diable ne viendra pas avec une femme que tu vas rejeter. Mais avec une femme que tu diras, même si ce n'est rien. Alléluia. Et nous devons comprendre ces choses, mes amis. On dit d'abord Marc chapitre 4 comme base. Marc 4 verset 35 jusqu'au verset 41. Je parle de voix. Il y a 4 catégories de voix. Et ce matin, on parlera d'une seule catégorie. Alléluia. Lis avec moi verset 35. Marc 4, 35. On peut lire ensemble. Nous lisons. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Ça, c'est ce que Jésus dit. Il dit, passons sur l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, il les menait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, une grande tempête. Et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il les réveillèrent et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent. Et il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent d'une grande frayeur. Et ils se dirent les uns les autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? J'ai dit à la veillée, je l'ai répété, cette année faisons un effort de faire taire toutes les voix pour n'entendre que la voix de Dieu. Ça sonne comme si c'est rien. Mais je répète encore, cette année 2016, fais un effort, Tati, Église, de faire taire toutes les autres voix pour n'entendre que la voix de Dieu. Et c'est important. Même la voix de ton propre docteur, fais l'effort de faire taire ça. Pour n'entendre que la voix de Dieu. Même la voix des réalités de la vie. Fais l'effort de faire taire ces voix. La tempête, le tourbillon était une situation qui a communiqué une pensée, qui a communiqué un message. Et le message a développé un certain comportement. Car la voix écoutée détermine tes actions. Si je te dis ce matin, Papa Anselme, la situation que tu traverses là, mon frère est mort avec ça aussi il y a 2 ans. C'est une voix que j'ai libérée. Elle va déterminer ton action. Dieu n'envoie pas des habits. Dieu envoie la voix. Lorsque Dieu veut communiquer sa pensée, c'est la voix que Dieu libère. Et la voix de Dieu doit être bien entendue. Dans Marc ici, Jésus dormait. Alors que les voix se faisaient déjà entendre. Quand il se réveille, la première
de conseiller à ses disciples, il prend autorité. La Bible dit, il parla à la mer. Il dit, silence, tais-toi. La mer obéit. Amen. La mer écouta. Par après, il dit, pourquoi avez-vous si peur? Où est votre foi? Pourquoi la voix que vous avez entendue a enlevé votre foi? La foi en quoi? Je vous avais dit que nous traversons pour aller de l'autre côté. C'est ce que moi j'avais dit. Amen. Moi je suis la parole et le verbe. Amen. Quand je dis, la chose arrivera. Même si la tempête s'élève, je vous avais déjà dit. Pourquoi vous aviez enlevé votre regard, vos oreilles de la voix entendue au départ, pour entendre la voix de la réalité, la voix de la tempête, la voix des tourbillons. Nous sommes entourés de voix, Papa Féroce. Il y a des voix qui sont beaucoup plus fortes, puissantes. Et on les verra, mon ami. Il y a un verset qui dit, prenez garde à la manière à laquelle vous entendez. Il dit encore que celui qui a les oreilles, alors qu'il parlait aux gens qui avaient les oreilles, mais il savait que tous ces gens n'entendaient pas de la même manière. Il dit à ceux qui l'entendaient, il dit que celui qui a des oreilles entende, non pas comme l'ennemi veut qu'il entende, mais comme moi Dieu, je veux qu'il entende. Amen. On peut avoir les oreilles et ne pas entendre. Nous sommes encore le 3 janvier. Tu entends des voix déjà qui te disent, tu mourras cette année. Nous sommes encore au mois de janvier. L'ennemi a commencé son ministère déjà à te faire attendre des voix comme quoi tu mourras. Juin, c'est trop loin. Et tu commences aussi à te positionner déjà en acceptant ces voix à la place de dire silence, tais-toi. J'ai la promesse que Dieu m'a donnée la nuit du 31 au 1er. Le Dieu qui m'a fait entrer en 2016 n'est pas aveugle, n'est pas sourd, n'est pas muet. Il voit, il entend. Et quand il commence, il va jusqu'à la fin. La voix des soucis, des inquiétudes, des certitudes, la voix de l'âge avancé, la voix de perdre le boulot, la voix de commettre, n'est-ce pas, une fausse couche, la voix de divorcer, la voix de mourir avant, la voix des accidents, la voix de se suicider. Ici à Gand, vendredi après-midi, l'année passée, il part au bureau. Ce n'est pas que le monsieur manquait l'argent. Eric était très bien. Belle voiture, 2 maisons ici en Belgique. Tout s'est passé très bien. Mais il entendait tellement de voix que personne d'autre entendait. Il se disait que c'est inutile. Comme tu viens de divorcer, tu perds dans les procès. Il est mort avant même que les juges ne soient prononcés. Il entendait des voix qui lui disaient certainement, tu perdras. Et tout ce que tu as fait comme effort pour avoir la maison, les maisons, qu'est-ce qui arrivera? Que diront les gens? Monsieur Eric, il part un vendredi après-midi. Il fait une corde, il monte. Personne n'était au bureau. Un cadre important. Et là, il monte, il tire la chaise, il s'est pendu. Sa femme téléphona le vendredi, ça sonnait, personne ne répondait. Le samedi, personne ne répondait. Elle se disait certainement, il est quelque part avec... Il se disait que le dimanche, elle trouvait que cela était anormal. Elle appelle la police. Et la police fait des enquêtes. Le lundi matin, son collègue qui entre au bureau, il trouve un monsieur qui pendait, qui était pendu déjà. Ce n'est pas l'argent qui manquait. Ce n'est pas la belle voiture qui manquait. Ce n'est pas le maison qui manquait. Mais les voix qu'il entendait commençaient de plus en plus à prendre la pleur. Et ces voix ont déterminé ses actions. Je suis en train de dire ce matin, tu dois faire un effort. Ce n'est pas les pasteurs.
C'est toi-même qui dois prendre l'autorité de faire taire les voix qui veulent t'intimider, qui veulent te défier. Il y a des voix, il faut les arrêter. Et au nom de Jésus, tu les arrêteras. Tu prendras l'avion, tu arriveras et tu retourneras. Qui te dit que tu mourras là-bas? Qui te dit ça? Dieu bénira ton départ, le pendant, l'arrivée et le retour. Tu partiras et on te reverra ici. Ma maison sera brûlée. À qui te dit ça? La voix détermine les actions. Lorsque, après de développer la première voix, hein, pas avec moi, nombre. Laisse-moi poser une base solide. Alléluia. Nombre 13. Il n'y a pas de plus grand. Quand il s'agit du combat de la voix, il n'y a pas apôtre, il n'y a pas pasteur, il n'y a pas évangéliste, il n'y a pas un ancien dans le Seigneur. Il faut répliquer le plus tôt. Le monde a été créé par la parole. Et la parole transporte des volontés négatives ou positives. Quand on dit bénir quelqu'un, ça signifie quoi? Bénédiction, bénédire, dire du bien, libérer une voix avec une bonne volonté pour que ta volonté à toi se communique à l'autre et que le bien-être que tu as souhaité arrive. Cela va de même aussi par rapport à la malédiction. Malédire, dire mal, souhaiter du mal, libérer du plus profond de toi une mauvaise parole pour que la personne soit aussi mal. Tout se passe par la voix. Ceux qui nous maudissent ne sont pas forcément ici. Ils sont au Congo, en Angola, ailleurs. Mais ils savent, ils comprennent que quand ils lancent leur voix, la voix libère une vibration positive ou négative. Et tu sais entendre ces voix soit par des songes, par des rêves, par des convictions intérieures. D'où, quand on arrivera à la 4e voix, je vais expliquer comment est-ce que Dieu parle. Et tu comprendras comment est-ce que tu peux détecter est-ce Dieu ou pas Dieu. Pour t'aider à mieux prier. On peut te conduire en prison. Parce que si tu as affaire à quelqu'un qui sait bien parler, et la personne est animée de notre esprit, il te met en prison. Par une voix. Au Nigeria, je me rappelle encore à l'époque, une sœur discutait avec l'autre frère comme ça. Elle était terrible, têtue, impolie. Les frères écoutaient, ne répondaient pas. Le jour où elle a répondu, la sœur à côté du garage. Imagine, les frères lui dit, Yono Zalagawana, ton ngaïko, il va vitre. Dans mon amour du hôtel, il va vitre. Donc, dans Zalagawana, ngaï, dans mon amour du hôtel, il va vitre. Donc, Ozala te, rien qu'une parole, dans mon amour ici. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. À quel alléli m'a insulté, a placé bien voix. Ah ben, ça a insulté. On comprend, hein? Mais l'intention n'a yé. Elle m'a dit, doit réfléchir. Abi na fait. Abi yon ne ozawana. Attends, vous aurez tout bien maté. Et pas dans la vitre. Donc, boyeko. Dans moi, on n'a rien. Waouh. Viens avec mon nombre. Dis à ton frère la voix, fais attention. Alléluia. Dieu te fera du bien ce matin. Hein? Je dis, Dieu nous fera du bien ce matin. Et tu comprendras par après qu'il faut prier. Je dis, à la fin ici, tu comprendras que il faut que je prie. Et quand on prie, quand on a compris de telles voix, on ne prie pas en regardant qui est à gauche à droite. Hein? Jésus se réveilla, ne vérifia pas Paul ou Jean, n'a pas vérifié s'il a bossé dedans ou pas. Il s'est rendu compte que les voix parlaient. Il dit, tais-toi. Lorsque la mer s'est calmée,
Maintenant, il se tourne pour traiter le problème. Mon fils, ma fille vient de mourir. Jésus, il part avec Pierre, Jacques et Jean. Il ne prend pas tous les autres. Parce qu'il se rend compte que la mission d'aller ressusciter n'est pas facile. Si j'amène les autres, j'entendrai des voix d'incertitude et de doute. La Bible dit, lorsqu'il arriva, il fit sortir tous les hommes qui pleuraient. Ces hommes se moquaient de lui. Il dit, sortez un peu. Et la Bible dit, il ferma la porte pour ne pas entendre. Et là, il dit à la fille, Talita Koumi, jeune fille, lève-toi. C'est quand la fille s'est levée, Jésus ouvrit la porte, la présenta devant les gens. Il dit, voilà. Si au départ, Jésus avait mélangé comme un homme les voix des pleurs, sa foi allait baisser. Donc, il y a des voix, il faut fermer la porte. Dire, mon frère, arrête-toi avec ce discours qui enlève ma paix. Laisse-moi d'abord traiter les problèmes. Après qu'on pourra parler. Amen. Alléluia. Nombre chapitre 13. Waouh. Verset 25. On peut lire ensemble? Église, on peut lire ensemble. Amen. Nous lisons alors. Il fut de l'exploration du pays de 40 jours. À l'heure d'arrivée, il s'est rendu auprès de Moïse et d'Aaron et de tout l'ensemble des enfants d'Israël à Kadesh, dans le désert des parents. Il leur fit le rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et il leur montrait les fruits du pays. Voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est plus puissant que nous. Le pays est bien, mais le peuple est plus puissant. Et maintenant, il commence à communiquer une autre voix. Il disait quoi? Les villes sont fortifiées. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons même des Les Amalécites habitent. Les Essiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Près de la mer, Caleb fit taire la voix. Attendez. Il donne le rapport. Le pays est bien. La preuve, voilà. Le fruit est là. Mais le mais annule tout ce qu'ils ont dit. On a vu des géants. Et puis ils disent, nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Caleb n'a pas accepté. Il ne faut pas laisser le temps à des voix qui peuvent te déstabiliser. Caleb prit la défense. Il fit taire. Il arrêta les peuples qui murmuraient. Et la Bible dit plus tard, chapitre 14, hein, verset 28, verset 24, 23 à 24. Pourquoi Caleb fit taire le peuple? Pourquoi Caleb ne se laissa pas être emporté par la voix du rapport négatif? Parce que Caleb était animé d'un autre esprit. Ah, je comprends. La voix est un esprit. Verset 23, il dit quoi? Tout cela, les pays que j'ai jurés, qui sont ces gens-là? Ceux qui avaient cru à la voix des espions et la voix amène la peur. Il dit, tous ces gens-là ne verront pas les pays, excepté mon serviteur Caleb. Hein? On est où? Lisons. 24. Et parce que mon serviteur a été animé d'un autre esprit, je le ferai entrer. Alléluia. Notez ceci, une voix est un esprit. Et ici, dans nombre, ces peuples donnèrent un rapport, donc communiquèrent un esprit, et cet esprit a fait qu'ils tournent 40 ans au désert
pour avoir entendu une voix. Alors que c'était la frontière, la Bible dit que cette voix les a conduits à 40 ans. Et puis ce Caleb avait un autre esprit. N'acceptez pas de voir que le peuple répandait. La Bible dit, Dieu lui dit, toi tu entreras. Mais les autres ne sont pas entrés, ils sont morts au désert. Il y a 4 catégories de voix. La première catégorie, ce matin, la voix du diable. Ce matin, nous parlons de la voix du diable. Quand on entend des voix, la première voix qu'on entend souvent, c'est la voix du diable. Les diables, il faut les connaître. Il s'appelle le père du mensonge. Il dit jamais la vérité. Il s'appelle le meurtrier. Même s'il vient en habit de prêtre, de moine, son rôle c'est de tuer. Le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Le diable est un voleur. Il ne permettra pas que tu possèdes ce que Dieu t'a donné. Le diable est le prince de la communication négative. Le diable est le responsable du système de destruction de ce monde. Nous avons affaire ici à un ennemi qui ne va jamais se convertir, qui ne sera jamais ami, qui est déterminé et qui connaît son sort. Et l'ennemi ne voudra pas aller seul à l'affaire, il a besoin de gens avec lui. Et pour ça, il fait sa campagne. Il communique le message. Et ces messages, nous les entendons tous les jours. Parce que la voix du diable, c'est la voix qui crée la peur. Caractéristique numéro 1, la voix du diable crée la peur. Et je le répète, on ne le voit pas. Il peut passer par un homme de Dieu. Tu as déjà entendu un homme de Dieu, ou tu as été en contact avec un homme de Dieu, mais ta vie, la paix que tu avais, elle a disparu. La peur s'est installée. Quand Dieu vient auprès d'un peuple, Dieu s'appelle Shalom. Quand il vient, il dit, sois tranquille, rien ne sera brisé, rien ne va manquer. En d'autres termes, je suis prêt. Si c'est brisé, je vais réparer. Si ça manque, je vais donner. Parce que Dieu a tout. Mais l'ennemi, par contre, n'a absolument rien. Donc, le diable a pour mission répandre le voix. Et la voix du diable, c'est la peur que nous ressentons. La peur de mourir. La peur d'échouer. La peur d'être trahi. D'être rejeté. D'être divorcé. La peur de l'accident. Je suis en train de rouler. Hein? Il te dit, saute le pont là. Je dis, il parle. Je dis, il parle. Il fait la combinaison des événements. Et puis il te montre que il n'y a rien qui va marcher. Mets fin à ta vie. Nous entendons le voix du diable tous les temps. Tous les jours. Il viendra parce qu'il est impoli. Il te dira, que diront les gens? Tu ne vois pas que c'est ce qu'on appelle l'oppression. Il dépose une logique, une philosophie. Et cette philosophie enlève la paix dans ton cœur. J'ai vu combien de chrétiens, l'ennemi volontairement a détruit le sommeil. Il a détruit. On a affaire à un ennemi qui est méchant, qui est mauvais. Et dès que tu comprends que cette voix n'est pas du bon berger, c'est la voix qui enlève ma paix, prends autorité, dis au diable, silence, tais-toi. Moi, je n'entends pas ce que tu entends. Il n'y a que toi et toi-même qui entend des voix, et il y a toi et toi-même qui peut prier bien. Amen. Il y a des voix, mon ami. Il y a des voix, mon ami. Je dis, il y a des voix. Voix de l'âge avancé. Amen. Tu regardes l'Europe. On choisit des jeunes qui ont beaucoup plus de force pour travailler. Donc, l'ennemi te dit, tu n'auras jamais un contrat à durée indéterminée. CDI, chez toi, oublie. Et automatiquement, dès qu'il élève une pensée comme ça, il te propose des solutions.
Si tu fais homosexuel, à ton âge, ça paye bien. Pendant 1 an, tu prends l'argent, tu as une maison et puis il te propose. L'ennemi est rapide. Quand il attaque, il donne automatiquement une proposition. Le cas de Jonas, il lui dit, désobéis. Pourquoi aller prêcher à Ninive? Il y aura des conversions. Mais c'est eux, les Assyriens, qui vous ont détruit ici. Comment tu vas voir les peuples qui ont fait du mal se convertir? Ne parle pas. Et puis, automatiquement, il lui fait entendre le son du bateau, prêt à partir. Il dit, voilà l'occasion. Qui m'entend? Quand il attaque, il propose. Automatiquement, il dit, n'obéis pas. Il y a un bateau qui te protégera. Mais il ne te montre pas ce qui arrivera dans le voyage. Arrête les voix qui s'élèvent ce matin, qui s'élèvent cette année. Entends la voix du bon berger. N'entends pas la voix du menteur. L'ennemi était menteur. Il n'a jamais dit la vérité. Il ne dira jamais la vérité. Quand il ment, il est dans sa peau. Quelqu'un priait, un groupe déjà priait pour que les gens se convertissent. Ils priaient, ils gênaient, Seigneur, qu'ils se convertissent. Nous avons des coups dans le bien, nous avons prié, pas pour le diable. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le diable aussi est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il a fait le mal hier, il le fera aujourd'hui, il le fera demain. Il ne changera jamais. C'est un rabbi, mais un faux rabbi. Un mal. On l'appelle adversaire. Qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu. Dans Thessaloniciens, il dit ça. L'adversaire, l'ennemi, l'opposant, qui se dresse contre tout ce qu'on appelle Dieu et tout ce qu'on peut adorer. Il ne changera jamais. Il a monté une entreprise et son entreprise fait entendre de voix. Dans ce pays, tu seras refoulé. On verra. Ça fait 2 ans, 3 ans, non? Ce jour en et puis il te montre les images de ceux qui étaient rentrés au Congo. Soit il te montre positivement, il te dit, un tel aussi était rentré, il a resté au Congo pour t'attirer à accepter sa pensée. Soit il te torture, il dit, tu n'as pas de papier, toutes tes pensées que tu n'as pas pris autorité et on s'est réalisé. Il n'y a que des pensées, des idées, des voix que tu as pris autorité avec beaucoup de sérieux qui ne vont pas se réaliser, sachant que la voix est une volonté et une volonté peut être contrée par une autre volonté. Une volonté, on dit les fers aiguisent les fers. Une volonté que tu as compris négative doit être arrêtée par une autre volonté posée dessus positive. Bien parler. On ne gagne pas les combats comme ça. On les gagne avant. Goliath arrive et lance des défis. Diable en personne. Il intimide Israël. Il crée la peur. Et la Bible dit, Saül et son armée étaient en train de trembler. Parce que quand l'ennemi parle, c'est la peur. Un garçon, David, se leva. La Bible dit il arriva au champ de bataille le jour où Goliath s'avançait pour insulter, pour mépriser, pour intimider. David ne supporta pas ça. Il dit, quel est cet incirconcis qui insulte, qui intimide l'armée du grand roi? Et puis il le défie. Il dit, je le tuerai. Goliath, je couperai ta tête. Avant même la bataille, David a dit des choses. Il a fait taire la voix de Goliath. Je couperai ta tête aujourd'hui, je la donnerai aux du ciel. Ils te mangeront. Et quand il finit de parler, il fait le premier repas sur le champ de bataille. La fin de l'histoire, nous connaissons. Goliath, le grand géant, tombé. Pendant 40 jours et 40 nuits, il n'y avait pas combat. Mais Israël était terrorisé parce que la voix de Goliath, qui avait la volonté de détruire, faisait trembler Israël. Mon ami, la peur a des dimensions.
On l'appelle aussi terreur. Ça dépend. On l'appelle frayeur. On l'appelle aussi panique. On l'appelle aussi trouble. On l'appelle aussi crainte. On l'appelle aussi épouvante. La peur a des dimensions. J'ai vu des gens. La peur fait que même le corps physique tremble. Ne joue pas, mon ami. Quand tu sors chez l'hôpital, chez un médecin, une simple voix, on te dit qu'on t'a diagnostiqué, nous pensons que ton cas, un homme intelligent, un homme posé, docteur responsable de urologie. Dans son bureau assis, posé, il dit on a examiné ton cas, et puis c'est sur sa pitié. Hein. On l'a examiné, ton pipi, ton urine, écoutez, on a examiné. Bon, on va te dire ça, hein. 3 mois c'est beaucoup, tu vas mourir. Tu n'auras pas la peur, comme si on disait à quelqu'un tu as la grippe. Tu auras la frayeur. La frayeur, c'est lui. Donc, le bureau puis le docteur. Si tu ne répliques pas par la parole, j'ai compris par expérience, les gens qui sont restés longtemps, pendant des moments les plus difficiles, c'est des gens qui sont arrivés à faire taire les voix qui s'élevaient, qui ont développé un esprit calme. La Bible dit, un esprit calme rend l'homme intelligent. L'ennemi le sait, il va bouleverser ton esprit par la peur, et là, tu seras paniqué, agité. Tu iras trouver n'importe qui pour trouver la solution. Même faire un mauvais choix. Parce que ton esprit n'est plus calme. On te dira, ça l'a bien. Parce que l'esprit n'est plus calme. J'ai vu des chrétiens aller au Talissa. Chrétiens au Talissa. Jésus, le Seigneur, frayeur. Prophétiquement, dans la côté, vous l'avez. On look la parole à Zambé, on peut look ailleurs. La solution n'est pas ailleurs. La solution est ici. Amen. Dans la constitution. L'ennemi n'attaque pas l'homme comme ça. Non. Il attaque les promesses que l'homme a reçues. Il attaque la parole que tu as reçue. La semence, elle est tombée. La Bible dit, l'ennemi est venu. Là, image de l'oiseau. Il a arraché la semence. Il ne permet pas que Dieu, la voix de Dieu, reste au cœur. Parce que tu répondras aux événements de la vie par rapport à la voix que tu as entendue. Il dépose ta peur. J'annonce ce matin, tu vivras. Amen. Tu vivras. Amen. Tu vivras. Amen. Tu ne perdras pas. Amen. Dieu va réparer encore des choses. Si tu as laissé en 2016, c'est qu'il a un projet de paix pour ta vie. S'il était incapable, il allait te mettre fin ta vie en 2015. Amen. Donc on côté yango, on côté yango bien. Amen. Amen. À cause ça, c'est un menteur. Lis avec moi, Job 3. La peur est un esprit qu'il faut arrêter. C'est le diable qui parle. Qui pense qu'il a la peur ce matin? Qui a la peur ce matin? Sois béni. Il n'y a personne? Sois béni. Donc priez Zambé. Je sais que les mains vont se lever ici. Alléluia. Alléluia. Job 3, verset 24 à 26. On va lire ensemble. Il y a des peurs qui sont vagues. Tu ne sais pas c'est quoi la cause. Parce que quand on dit peur, ça signifie qu'il y a un danger. Il y a un danger devant moi, lequel je ne sais pas. Et ce danger, justement, développe la peur. Et la peur est le message du diable. Amen. Amen. On reçoit par la foi auprès de Dieu. On reçoit par la peur auprès du diable. Pour que l'ennemi t'enseigne très bien, il doit être sûr que tu es désemparé. Et là, il t'enseigne très bien. C'est pour ça que les gourous, quand ils récupèrent des âmes, ils te disent d'abord que tu vois ton cas. L'ancêtre. Il te met dans une situation où tu te dis, écoutez, que je fasse quoi? Le vieux qui n'ont pas dit ceci, Jésus est venu, il n'a pas traité les cas de tous les ancêtres, mais il est allé traiter les cas des ancêtres, de tous les ancêtres, Adam. Là, il a résolu. Il n'a pas traité les cas des 4 générations. Il a traité la source d'où nous venons. Il dit, c'est résolu. Le premier Adam, c'est fini avec lui. J'ai la clé de la victoire. Maintenant, pour te déstabiliser,
tu vois ton cas. L'ancêtre, ton ancêtre est là. Il a fait un pacte avec tel ancêtre. Et cet ancêtre-là a fait... Tu es désemparé dans une alliance que tu ne connais absolument rien. Et là, automatiquement, tu as besoin de la solution. Et la solution, on peut te proposer n'importe quel médicament, n'importe quel régime. Lundi, il faut entrer et c'est les pieds. Mardi, il faut marcher. Que dit la Constitution? Que dit la Constitution? Dis à l'ennemi des diables, tais-toi! Calme-toi! Ne m'intimidez pas! Tu as mis pied à ses yeux! Dieu te garde! Pour toi, Dieu a quitté le ciel! Il est venu mourir pour toi! S'il fallait mourir, il y a des années, tu ne serais pas avec nous ici. Tu ne le connaissais pas comme aujourd'hui, mais dans son amour, il te protégeait, il te gardait. Ce n'est pas aujourd'hui que tu le connais, que tu te gardes. Quand tu dors, tu ne te protégeais pas. Mais son amour, on a un frère qui est parti au Congo, notre voisin, qui est mort hier. Il vit en France, chef d'un chantier, chef d'une entreprise indépendante. Il part comme tous les hommes aller fêter en Afrique. Hier, crise cardiaque, boum, fini parti. On peut réfléchir et dire, s'il était ici, les ambulances allaient venir, essayer de ranimer, c'est fini. Tu ne te protégeais pas. Celui qui garde Israël, la Bible dit, il ne dort jamais. Il ne sommeille jamais. Il veille 24 sur 24. En réalité, il n'est pas dans les temps. Il est éternel. Faisons-lui confiance. Et arrêtons les voix qui ne sont pas ses voix. Parce que la Bible dit cela. Je le répète encore. Tu traverseras 2016 avec beaucoup de joie, beaucoup de paix, beaucoup de vie, beaucoup de force. Non parce que tu pries, parce qu'il t'aime. Tu prieras parce que tu l'aimes. Il commence quelque chose qu'il a déjà terminé. Quand Dieu commence la chose, dans sa tête, c'est déjà fini. Alléluia. C'était quel verset encore? Job 3, verset 24 26. On peut lire ensemble. Ah, il ne faut pas craindre, mon ami. En effet, ouais. la seule nourriture qui se... Lisez. Ensemble. Job 3, 24. Nous lisons. En effet, la nourriture ouais. qui se présente à moi. Restauration, mes amis. On n'est que le premier dimanche de l'année. Job 3, 24. Nous lisons. En effet, la seule nourriture qui se présente à moi, ce sont mes soupirs et mes cris de détresse. Non. Mes amis, on y va. Job 3, verset 24. Mes soupirs sont ma nourriture. Exact. Et mes cris se répandent comme l'eau. Oui. La La bonne version dit ceci. Ce que je craignais, c'est ce qui m'est arrivé. Ce que je craignais, c'est ce qui m'est arrivé. Il craignait quoi? Il craignait que ses enfants un jour allaient mourir. Il y a des parents ici. Ils se disent, ils ont la crainte et la peur d'entendre un jour le téléphone sonner au boulot pour annoncer à l'école que ton fils est tombé malade et puis il est fini. Prends autorité. J'ai craigné d'entendre que ma richesse à moi, Job, dilapidée comme ça. Il le révèle maintenant, alors qu'il a perdu. Ce que je craignais, et ce qui m'est arrivé, ce que j'ai redouté, et ce qui m'atteint. J'ai obtenu ce que je craignais. Pourquoi ne pas prendre autorité, Job, et ne pas permettre à ces choses d'arriver? Pourquoi ne pas dire à ces choses, silence, taisez-vous? Tu vois maintenant, tu as récolté ce que tu craignais. Tu avais ouvert une brèche par ta crainte et par ta peur. L'ennemi est entré. Il a opéré. Nous ne prions plus parce que nous sommes tellement orgueilleux.
On s'est dit, si j'attaque ma peur, ils comprendront que j'ai peur. Oui, mais je sais que tu as peur. Ils comprendront quoi? Alléluia. On est pris plus sincèrement parce qu'on s'est dit, prier pour un accident. Mais tu n'es pas un Dieu, c'est la autorité. Les cambons télémélité. Et comme elle a yo. Et encore en moi. Milou par. Il bouge sa queue. Milou par. Il bouge sa queue. Milou. Quand tu prends ton Milou, tu as longtemps joué avec des pensées de destruction. Tu as longtemps joué avec des voix de destruction. Et si tu ne prends pas autorité, il dit, ce que je craignais et ce qui m'est arrivé, ce que j'ai redouté et ce que je suis en train de vivre. Il dit, cela a fait que je n'ai plus de repos, je n'ai plus de tranquillité. Lis avec moi, verset 26. La conséquence de quand on écoute, on prend l'autorité. Et les troubles s'est emparé de moi. Je craignais, je n'ai rien fait, la chose est arrivée, mon repos, ma paix, ma joie a disparu. Je suis environné de troubles. Pour que les troubles n'arrivent pas, lève-toi avant. Prends autorité. La peur peut arriver à tout le monde. Jésus même qui est Dieu. L'ennemi vient lui dire, écoutez, toi tu vas mourir à la croix. Toi tu fais la croix. Il explique maintenant la croix. Couronne d'épines, faite avec la ronce, fouet au dos, crachat au visage. Jésus a eu peur. Il dit, donne-moi la coupe, Père. Donne-moi la coupe. Puisqu'il est resté longtemps dans la main du Seigneur, une force est venue encore. Il dit, non pas ce que moi je veux. Moi je veux que la coupe soit éloignée. Moi, parce que je regarde la couronne, j'ai peur. Mais non pas ce que je veux, c'est que toi tu veux. La Bible dit, il fit cette prière 3 fois. Il lutta entre abandonner. Or la mission de Jésus était de mourir à la croix. Mais la peur était tellement profonde, il se disait, est-ce que dois-je abandonner, reporter à après ou affronter? Tu vois à quel point la peur peut envahir quelqu'un. Ça dépend des dimensions de foi. L'ennemi le sait. Il ne viendra pas chez toi avec un petit problème. Il viendra avec un problème qui a la taille et le poids de ta connaissance avec Dieu. Il le sait. Il ne t'attaquera pas avec 1000 euros pour foutre en Nyongwana. Ah, ça c'est une erreur, il m'a une grande erreur. 200 000 euros. La taille là. L'esprit soit calme. Quand le calme et la confiance, on trouve la solution. Amen. Quand l'esprit est agité, or de temps en temps, ils disent, nous périssons. Ils s'inquiétaient, emportés, nous périssons du dos. Ils se réveillent, ils disent, taisez-vous. Où est votre foi? Votre confiance à la constitution, à la parole de Dieu. Chapitre 3, verset 10, Genèse. Genèse 3, verset 10. Alléluia. Oh, nos actions sont déterminées parce qu'on a entendu. Wow. Genèse 3, verset 10. Élie, le grand prophète, Élie, le grand prophète, le fait descendu. Le peuple a reconnu que Dieu est Dieu. Les jours après, Jézabel envoie un télégramme sans soldats, sans une armée. Je dis sans une armée. Elle n'a pas envoyé des chevaux pour qu'on arrête Élie. Non, 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 non. Jézabel a envoyé juste une personne avec une voix pour dire à Élie. Je dis même pas une armée. Alors que Élie vient de défier une armée. Jézabel, tranquillement, envoie une voix, une lettre. Enveloppe cachetée, palais royal d'Akab. J'ai dit enveloppe cachetée quoi? Palais royal d'Akab. Élie ouvre l'enveloppe. Écoute le message. C'est 1 roi 19. Hein? Je ferai de toi ce que tu as fait avec les prophètes de Baal et d'Astarté. Toi Élie. Signé Jézabel, la femme d'Akab. Un point entré. Élie a lu la voix. C'est la suite. Élie. Yo, tout le monde qui est lobby. C'est la mongongo.
Il y a des gens qui ont quitté la Belgique. Recours, rejeté. Recours, rejeté. Comme les maillots. On t'interdit dans tel pays, Autriche, Allemagne, mon ami. Mais qui tellement la foi que la pasteur, d'abord en Gunda, dans un doki. Maman dans l'Oubamboula. Donc j'avais la foi que le pasteur, le Gunda, Dogiwa. Là, vous avez réponse avec assurance. En fait, avant de répondre, on priait à l'époque là, et puis tout d'un coup, je reçois un courrier recommandé. C'était le premier courrier recommandé que j'ai laissé en Belgique. Donc, j'ai dit même à faire la prière, je dis, Dieu est bon quoi. Dieu est bon. Or, la formule du contrat, elle est très belle. Maintenant, on a un courrier recommandé. La Kenya office, mon ami, parce que c'est un bamboula. On a interdit Autriche, Allemagne, espace Schengen. Je suis resté là devant au bureau de l'office étranger. La voix, ça m'appelle, mon ami. La voix. J'ai dit la voix. Fais attention, Boula, on a mon gongo. Palais royal, la cape, bam, signé Isabelle. Tu verras si toi tu es Élie le prophète. La Bible dit, Élie s'éleva. Élie prit la fuite. Élie dit à Dieu, je n'ai plus envie de te servir. Je n'ai plus envie de te servir. Qu'est-ce qui a poussé à Élie de dire j'ai plus envie? Courrier à Isabelle, mon ami. J'ai dit, courrier. Dis à ton frère, qu'est-ce que mon gongo? À tous les gens, on va en inviter. Élie. Élie qui a fait craquer les points de balle, a craqué lui-même. Alléluia. C'était quel verset que j'ai dit au Wali? Genèse 3, verset 10. Comment lire ça? Toujours la voix. Il y a des prophètes actuellement qui sont utilisés par l'ennemi des diables. De plus en plus. Il te donne un message. Tu es désemparé. Tout message qu'on donne qui te rend dépendant de la personne, non pas de Dieu, ne prend pas. Amen. Tout message que tu reçois et qui donne l'impression que je suis, moi, la solution à ces problèmes, ne prend pas. Le message doit pointer le Seigneur la solution. Amen. Le messager n'est pas le message. Le messager doit présenter le message et le message, c'est Jésus. Tu ne peux pas être dépendant d'un homme. Il n'y a aucune pratique humaine qui peut résoudre les problèmes autour. Il n'y a que ce que Dieu a dit. Et ce que Dieu dit, tu peux le vérifier dans la Constitution qui est la parole de Dieu. On vit un temps par l'ignorance. L'ennemi parle. L'ennemi domine. L'ennemi agit. Les chrétiens ne considèrent plus la parole, mais préfèrent entendre des fables, des pensées humaines, des logiques des hommes. Quand on ouvre la Bible, ils disent non, le prophète n'a pas dit ça. Le prophète doit se soumettre à l'autorité divine. Et ce qu'il dit, si elle n'est pas biblique, ne prend pas. Le prophète, l'apôtre, le pasteur peut développer une ambition. Mais son ambition n'est pas vérité. Il n'y a que la vérité de Dieu dans sa parole, vérifiable, qui reste. Parce que la vraie délivrance du diable se passe par la connaissance de la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité. Avoir la Bible ne sera pas libre. Lire la Bible ne sera pas libre. Mais connaître ce que tu lis, c'est qui est la Bible. Amen. On peut servir Dieu par les informations. Ah, Dieu existe. Ah, Dieu est bon. Ah, Dieu agit. Sans avoir la révélation de ce Dieu. Amen. La révélation, ce n'est pas la tête, c'est le cœur. Je sais que je sais. Je manque des arguments. Je n'ai pas assez de versets. Mais je sais que Dieu m'aime. Que Dieu est avec moi.
Je n'ai pas de versets pour prouver, mais je le sais. Ça, c'est la révélation. Amen. Les informations, je peux discuter avec ça. Je peux dire ça, je prends, ça, je ne prends pas. Mais la révélation, c'est la conscience, c'est l'esprit, c'est le cœur. L'ennemi le sait, il va empêcher que la révélation arrive au cœur. Et pour ça, il doit perturber ton esprit par des événements difficiles, douloureux, compliqués. Et dans cette peur-là, tu vas mixer ta foi chrétienne avec autre chose. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Il est juste. Il ne mentira jamais. Adam était avec Jésus, avec Dieu, tous les jours au jardin. Tout allait bien. Tout s'est passé très bien. Jusqu'au jour où l'ennemi est venu. Il dit à Adam des choses. Il remit la parole de Dieu en question. Et la Bible dit, le soir, Dieu est descendu pour parler à Adam. Adam maintenant exprime la sémence qu'il avait reçue. Il dit, j'ai entendu ta voix. J'ai eu peur. Je me suis caché. En d'autres termes, quelqu'un est passé avant ici. Il m'a communiqué des voix. Et ces voix m'ont déstabilisé. La peur s'est installée. La Bible dit, Adam lui-même a reconnu qu'il était nu. Il y a des voix qui vont te dépouiller. Des voix qui vont enlever l'autorité, la force, le courage, la confiance que tu as. Adam trouve lui-même ses propres solutions. Il se couvre les feuilles. Quand Dieu est venu, Dieu qui est amour, shalom, il vient dire rien n'est brisé, rien ne manque. Je vais réparer. Il tue un animal qui est Jésus. Il couvre Adam. Quand on verra la voix de Dieu qui met la paix, tu comprendras que Dieu est amour, Dieu est bon, Dieu nous aime. C'est ce que dit Genèse 3, verset 10. J'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. L'ennemi te dira, le péché que tu as commis, Dieu ne pourra jamais te pardonner. Il te dira, ce genre de péché, tu ne vois pas que tu n'es pas digne de s'approcher encore de son trône de la grâce. Fais taire ces voix-là. Fais taire ces voix-là. On va prier ce matin. On va prendre autorité par rapport aux différentes voix qui s'élèvent d'une manière ou d'une autre. Tu regardes ton âge, tu as peur. Tu regardes ton mari, ton mariage, ta maison, tes projets, tu as peur. Tu regardes comment l'Europe évolue, tu as peur. Tu regardes ce que les médecins ont dit, tu as peur. Tu es environné d'une si profonde peur. Je lisais hier le verset. Hein? La femme à la perte de sang. Quand Jésus l'a guérie, la Bible dit effrayée, tremblante. En d'autres termes, l'ennemi lui dit, toi tu ne peux pas être guéri. Ce qui vient d'arriver est anormal. 12 ans, tu as reçu une identité qui s'appelle malade, perte de sang. Maintenant que tu es guéri, l'ennemi souffle. Dis-toi un message. Toi, guéri, ça ne marche pas. Effrayée, tremblante. Quand Jésus parle, il dit, paix avec toi. Il menace l'esprit qui menaçait la dame à la place de prendre des plaisirs. Surtout de joie, l'ennemi voulait la culpabiliser. L'ennemi est champion en termes de culpabilité. Parce que le diable est intéressé à ton passé, Dieu s'intéresse à ton futur. Le diable n'efface rien de tes erreurs. Il fait les comptes de ce que Dieu fait. Dieu, quand il pardonne, il oublie, il efface, il jette plus loin. Mais l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il a les records. Il peut te rappeler le 1er juillet 2000, soyez combien on a à l'hôpital inter. Il te rappellera ça. Quiconque te rappelle le passé, il faut faire taire ces voix-là. Le passé appartient au passé. C'est passé. L'ennemi est méchant, mon ami. Il viendra t'insulter ici. Il te dit ça. Pourquoi ça dit la prière. La délivrance, hein. Tout le monde a mon goût, a moutoir à bombier. Sors, Sia. Avant d'aller au matin, Sia. Tu es besoin poli, hein. Il faut
faire taire. Il faut faire taire. Est-ce qu'on peut prier ce matin? Est-ce qu'on peut prier ce matin? On priera avec autorité. Oyebisa mongongo wana kubanga. Obite. Tapi na ngaite. O bengane mosika na yo. Je dis o bengane mosika na. Nous sommes debout. Ce que je craignais, ce qui m'est arrivé, ce que je redoutais, ce qui me battait, et cela a enlevé la tranquillité et le repos, la paix dans ma vie. Ah, tu prendras autorité, mon ami. Comment on peut monter pour nous aider à prier ensemble? Je veux que tu gardes un silence et que tu regardes s'il y a des formes de peur au niveau spirituel, au niveau mental, au niveau émotionnel, au niveau sentimental, même au niveau de ta finance. As-tu peur? Peur de quoi? C'est des peurs qu'il faut attaquer. La peur, la peur, la peur, ce n'est pas de Dieu. Jésus se leva, se réveilla, menaça la mer en disant, silence, tais-toi. Jésus arriva, ayant sorti les hommes qui pleuraient. Il entra avec Jean-Jacques et Jean, pria pour la fille, disant, jeune fille, lève-toi. Je veux que tu fasses la même chose ce matin. Que tu ordonnes le silence dans ta finance, dans ta santé, dans tes idées, dans ton foyer, dans ta vie. Tu n'es pas l'enfant du diable, tu es l'enfant de Dieu. Le diable est un menteur. Il a menti dès le commencement. Il ne baissera pas les bras. Mais toi, lève-toi comme enfant de Dieu. Commence à prier, commence à prier.